Nous sommes lundi 21 juillet 2025. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro de votre revue de presse. À Doha, Kinshasa et FC23 a trouvé un accord de principe pour un cessez-le-feu permanent et moins pour un règlement politique du conflit, les gros titres du tabloïd Africa News. Pour notre confrère, après 3 mois de pourparlers intenses, le gouvernement de la République du Congo et les groupes armés 23, accusés par les Nations Unies d'être soutenus par le Rwanda, ont signé samedi 9 juillet à Doha une déclaration de principe en vue d'un cessez-le-feu permanent. Cet engagement ouvre la voie à des négociations formelles pour un accord de paix global dans la région déchirée de l'Est de la République du Congo. Pour sa part, le quotidien affirme, selon Patrick Mouyaya, à Doha, les lignes rouges ont été tenues. Encore notre confrère, pour Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, l'accord des principes fait suite à tous ces processus qui a commencé depuis le mois de mars et qui ouvre la voie à un accord plus détaillé, ce qui doit être fait pour que la paix globale soit instaurée dans cette partie de la RDC. Tout ce que nous faisons, ajoute-t-il, c'est dans le cas des instruments internationaux bien définis avec des engagements clairs comme le retour de la paix. La concorde paraissant depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Titre Kinshasa et la FC23 déjà en désaccord sur la déclaration des principes. Pour notre consoeur en réaction, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a déclaré sur les antennes de la RTNC que cette déclaration tient compte des lignes rouges défendues, notamment les retraits non négociables de la FC23 des partis occupés, suivi du déploiement de nos institutions phares de CPNC, justice et administration. La rébellion a répliqué sans tarder dans une vidéo. Le secrétaire exécutif de la FC23 et chef de la délégation du mouvement rebelle au Qatar, Benjamin Bonimpa, a répondu aux propos du ministre de la Communication et Médias sans toutefois les nommer. Nulle part dans la déclaration des principes on a dit que la FC23 va se retirer. On va terminer par cette nouvelle rapportée par le site général d'information pifoinfo.net. Calais, sur Kivu, 8 personnes portées disparues après un nouveau naufrage sur les lacs Kivu. Un énième drame maritime a frappé les lacs Kivu dans l'est de la République du Congo, affirme pifoinfo.net. Un pirogue motorisé a sombré samedi soir, faisant au moins 8 disparus selon la société civile locale. L'incident s'est produit dans la nuit du samedi 19 juillet à 22h selon Sadi qui juge acteur de la société civile de Bouzy en territoire de Calais. Il affirme que sur le passager embarqué, 23 personnes ont pu être sauvées, mais 8 restent introuvables. Ça n'est donc fini. Pour cette revue de presse, on prend rendez-vous pour demain, tous derrière nos phares d'essai, Bendele Kouyaté Congolais, Téléma.